Hello, petit soleil d'amour. Non, ça va être mieux. Ah, avec la lumière, c'est mieux, non? Bon, allez, bonjour mes petits soleils. Je vous ai fait une guidance ce matin. Et en lettre chez quand je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Je trouvais que j'avais du mal à transmettre les messages. J'étais là, il y avait plein de situations, certes. Mais il y avait des messages pour moi aussi. Donc, je pouvais pas. C'était trop gros. C'était trop gros. Et j'ai pas compris parce que d'habitude, je les reçois en direct, mes messages. J'ai pas besoin de ça. Mais là, il voulait vraiment appuyer, être sûr que j'ai bien compris. Excusez-moi, je prends le temps d'enlever mes petits bracelets. J'en ai tellement, j'ai pas envie que ça tape dans la table. Et donc voilà, donc mes petits soleils, je reprends les consultations à partir du 1er juillet. Enfin, je prends les consultations à partir du 1er juillet, d'accord? Et d'ici là, on va continuer comme ça. C'est vrai que je vais essayer de faire plus souvent des guidances, d'accord? Mais voilà. Donc à partir du 1er juillet, je prends les voilà, je mets les consultations en route. On recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc pour ceux qui voudront une consultation, vous m'envoyez un mail kalima@spiritoflove@gmail.com. Ensuite, moi je vous recontacte. Les consultations se font via visio sur WhatsApp. Peu importe où vous êtes, comme ça, peu importe où vous êtes dans le monde, comme ça, on peut le faire. Je sais qu'il y a une dame, je crois qu'il y a une dame qui m'a demandé, je crois qu'elle est au Pérou, elle m'a demandé si on pouvait faire consultation. Il faudrait que je vois le décalage horaire, surtout c'est ça. Mais oui, via WhatsApp, je fais consultation vidéo obligatoirement. Et pour ceux qui sont sur Paris, si vous souhaitez une consultation en face à face, no susei otelai, c'est grandement possible. Au contraire, moi j'aime bien ça, ça me permet de rencontrer les gens. Voilà mes petits soleils. Bon, on va commencer. Je vais vous demander un petit instant. J'ai branché cette... La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va m'entendre maintenant que j'ai fait ça? Et j'ai un peu peur. J'avoue que ce micro, il me rend pas service. Hein. Bon, on va commencer. Je vais vous faire quand même un petit, parce qu'il y avait des messages pour moi, il n'y en avait pas que pour moi. Un petit condensé parce que ça m'avait quand même un petit peu, waouh. On me parlait, mesdames, je dis mesdames, hein, mais vous pouvez être un homme à énergie féminine, parce qu'on me parlait de deux énergies masculines sur le première ligne. On me parlait d'une énergie masculine qui était déjà engagée et qui avec qui il y avait une pause. Et juste derrière, il y avait une autre énergie masculine plus jeune, avec qui il y avait une histoire un petit peu magique. Vous savez, il y avait l'histoire magique, le truc envoûtant, le truc machin, mais donc pour certaines, le message était j'ai des femmes mariées qui me regardent, là. Vous allez mettre votre homme sur pause avec qui vous êtes déjà engagé là pour avoir une aventure. Je vous le dis, c'est une aventure, ça va pas durer, mais c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre parce qu'apparemment c'est quelque chose de très très puissant. Moi, je dis pas aux gens ayez des aventures, quittez votre mari. Hein. Logiquement, c'est les hommes qui font ça à 40 ans et ou je sais pas quel âge, ils ont une aventure et puis souvent ils restent. Mais bon, voyez. Donc il y avait ça, il y avait ce coup de ça. Ensuite, il y avait un autre truc. Qu'est-ce qui m'avait bien marqué encore? À part cette énergie féminine qui va mettre son couple en pause pour avoir une aventure avec une autre énergie masculine superficielle, mais avec qui ça va être magique. Il y avait un autre truc important ou pas? Parce que ça tournait autour de ça. Ah oui. Et on me disait que il y a un homme, en fait, qui est déjà engagé, pour certains avec qui vous avez une relation, quelqu'un qui vous a mis en pause, mais cet homme est engagé, ok? Et c'est quelqu'un qui vous a mis en pause. Et vous, pendant ce temps-là, parce que ça c'était l'autre message, vous vivez votre life. Vous avez des aventures, pour certaines, d'autres non, hein, d'accord? Mais il y en a certaines qui vivent qui s'empêchent pas de vivre à côté, d'accord? Et donc du coup, le fait que cette personne, lui, il vous ait mis en pause, il y avait un grand message, une grande ligne. Hein. Il y avait quelqu'un qui vous avait mis en pause, et donc vous faisiez votre vie, voilà. Et vous manquez à cette personne. Cette personne, elle vous avait mis en pause, elle est en relation avec une autre personne, c'est une relation qui est toxique, d'accord? Et en fait, il y a peu de temps, ou dans pas longtemps, cette personne va se rendre compte que la personne avec qui, l'énergie masculine à qui vous manquez là, est engagée, que cette personne a une autre énergie masculine dans sa vie. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va se remettre énormément en question, qui va remettre en question énormément de choses dans sa vie, qui va changer d'état d'esprit par rapport à ce qu'il a déjà vécu, etc. Et qui, du fait, va se réveiller en genre, elle me manque maintenant. Finalement, avec elle, il y avait des trucs quand même. Tu vois, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait, il aurait peut-être pas dû vous mettre en pause pour aller ailleurs, d'accord? Parce que la personne avec qui il est parti, c'est hyper toxique.
Je voyais, il y avait même des va-et-vient chez papa-maman, enfin où c'était pas spécialement papa-maman, mais il y avait des va-et-vient dans le couple où ça n'allait pas du tout. Pour certains, il y a des enfants, pour d'autres, non. Et c'était et donc la personne qui vit ça, qui vous a mis en pause et qui vit ça, alors vous vivez apparemment pour certains pas pour toutes ou tous votre best life. Ouais. Et donc cet homme maintenant, enfin cette énergie masculine est là et elle se dit, il regrette et il se dit maintenant, bah, il aimerait bien retenter, vous trottez dans sa tête, il se dit finalement avec cette personne, bah il y avait des trucs en commun, tout ça, puis maintenant il aimerait bien revenir quoi. Revenir voir si c'est pas possible éventuellement avec toi mon soleil alors qu'il t'a mis en pause apparemment pour certains ça faisait longtemps. Quelqu'un qui avait vous avez été ghosté pour certains, c'est ressorti le ghost, on me remonte le fantôme là donc voilà, OK. Donc si je fais un condensé parce que il faut que je transmette quand même certains messages, mais c'est un message quand même, je crois que je l'ai déjà transmis et c'est un message voilà. On me parlait aussi d'aventure entre les signes de l'automne et les signes de l'hiver, de relations charnelles entre les signes de l'automne et les signes de l'hiver. Donc il y avait Balance, Scorpion, Sagittaire avec les Capricornes, Verseau, Poisson. Voilà, apparemment entre ces deux groupes-là, hiver-automne, il y avait des hamhamri, c'était en plein milieu. On me parlait de quelqu'un qui allait saisir une occasion d'avoir une aventure avec vous et qui après allait se faire la malle. Sympatoche, je rigole, mais c'est juste parce que je trouve ça vraiment effarant. Et qu'est-ce qu'on m'avait dit encore? Donc en fait, c'était un tableau qui était basé sur ça. Sur des remords de quelqu'un, sur vous qui continuez votre vie, sur quelqu'un qui avait été mis en pause par quelqu'un, mais qui, voilà, avec le temps était passé à autre chose, vivait sa best life pour certaines avec des hommes plus jeunes. C'est pour ça que je voulais pas la poster à la base. Mais et puis bon bah voilà quoi. Et puis apparemment celui qui vous a ghosté là, lui, il était là en mode oh, maintenant je regrette et tout, comment je fais pour revenir, est-ce que j'y retourne? Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, pas forcément quelqu'un avec qui va vous donner des nouvelles, hein, mais quelqu'un qui pense à vous, beaucoup, et avec qui apparemment c'était, on vient de me dire réciprocité des sentiments, avec qui il y avait une réciprocité de sentiments. Voilà, j'ai fait mon condensé ou bien? Oui, le message, je le passe. Pendant que je faisais ma guidance, à un moment, je tourne la tête et je vois, alors que j'avais pas remarqué vraiment depuis le début, 3 cartes posées. J'ai tiré, j'avais mon jeu, j'arrêtais pas de prendre mon jeu, je le dis non. Et là, 3 cartes, et je me dis, ah bah attendez, il y a un message, donc je prends et je vois que ça n'a rien à voir avec la guidance, on me dit après, donc je pose. Là, donc, je termine la guidance. Et là, en fait, on me lit de la guidance, j'avais un message pour vous. La première carte, c'était « Je t'aime ». La deuxième carte était l'élévation spirituelle. Et la troisième carte, c'était devenir maître de sa vie. Le message, c'était qu'on te disait « Je t'aime, continue ton travail d'évolution et deviens maître de ta vie. » Parce que tu es en train de devenir maître de ta vie en évoluant. Et on parlait littéralement de spiritualité, de quelqu'un qui était en pleine évolution spirituelle. Et le message que lui a envoyé voilà, c'était « Je t'aime, continue. » Parce que là, tu vas vers ce que tu dois faire en fait. Tu vas prendre ta vie en main. L'éveil que certains sont en train de vivre est perturbant. Non, l'éveil que certains est en train de vivre est perturbant. Et même pour ceux qui sont déjà éveillés, là, ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas si tout le monde est comme moi ou pas. C'est très perturbant. Mais ça nous fait du bien parce qu'on en a besoin. Parce qu'on n'arrête jamais d'évoluer en fait quand on est dans la spiritualité. Mais le message, il était tellement puissant, mes petits soleils, ce matin quand je l'ai vu, j'ai pas compris. Et elles étaient vraiment je t'aime, élévation spirituelle et deviens le maître de ta vie. Donc ce message, là, il fallait que je fasse un petit condensé pour vous donner tout ça. Et maintenant, on va faire un tirage. Badaboum, badaboum. Alors du coup, je reprends pas parce que j'avais pris l'Astro Crush. Je vais pas reprendre l'Astro Crush. Je vais pas prendre l'oracle des miroirs. Ok. Oh non, j'ai pas envie de prendre l'oracle bleu. Il y a des cartes qui m'aiment pas. Mais je le prendrai après. Ok. Donc c'est parti, mes amis. J'espère que le micro, je vous jure, j'espère le micro il fonctionne. Sinon, j'ai fait tout mon pia pour rien.
Et là, j'aurais la haine parce que j'aurais fait mon tirage pour rien. Il y a deux personnes qui sont en train d'échanger à propos d'une personne malhonnête. On me parle autour de vous de deux personnes, c'est peut-être même... Non, c'est pas vous. On me parle de deux personnes autour de vous qui échangent à propos d'une malversation, d'une personne malhonnête, de vol, de tromperie, d'abus de confiance. Okay? On me dit qu'il y a deux personnes qui peuvent être plus âgées, des personnes âgées. Ça peut être deux femmes qui échangent, qui discutent, qui s'appellent, et ça discute d'un homme, d'une énergie masculine ou masculine. Non, c'est masculin là. Ah, ok, là je peux le mettre pour les deux. Qui parle en fait, qui échange sur une personne mauvaise, une mauvaise personne, un filou, un voleur, un rusé, quelqu'un qui ment, qui biaise, qui grappille et qui vole. Et juste derrière, j'ai l'auto-entrepreneur, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui représente la protection. Ça peut représenter aussi un ex-mari, un auto-entrepreneur, ok? Oh, putain, là, on va me dire qu'il y a deux copines qui s'appellent pour discuter d'un ex, à l'une d'elles sûrement, peut-être, qui est un filou. Peut-être quelqu'un même qui fait des malversations financières. Tu vois qu'est-ce qu'il faut dire? Et là, on me parle d'une personne hypocrite. Alors, je vous la personnifie parce qu'elle est personnifiable. Entourage féminin, sœur, cousine ou meuf qui louche sur toi. Tu peux être une énergie féminine et avoir une femme qui louche sur toi. Tu peux être une énergie masculine et avoir... voilà, ok? Par contre, ça, c'est une femme. Hein. Ça, c'est une femme, ok? Quelqu'un... Alors, attendez, il y a un truc. Elle fait partie des chouettes. Elle fait partie des chouettes. Il y a une femme, je vous ai dit, il y a deux femmes qui discutent là. Alors, c'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas ressorti. On me dit qu'il y a deux chouettes qui discutent, qui échangent à propos des malversations d'un homme qui serait auto-entrepreneur. Il y a une histoire de ruse, de malhonnêteté, de vol dans l'histoire. Et cette personne-là est quelqu'un qui voudrait limite, c'est quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui fait des histoires, quelqu'un qui répand des méchancetés, d'accord? Ah, punaise. Là, il y a une mauvaise personne, là. Là, il y a une histoire qui pue, hein. Alors, je sais pas pour qui c'est, je sais pas qui ça va parler. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui sont auto-entrepreneurs et malhonnêtes? 95%. Ah, je rigole, c'est pas gentil. Ah, punaise. Vol, perte, maladie. Eh, c'est la totale, là. Là, on me parle vraiment, il y a des gens qui discutent de la vie. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Non seulement elle chatte avec une copine sur celui-là, là, qui est malhonnête, mais en plus, elle est en couple avec. Pardon. Désolée, le petit soleil, j'aurais préféré vous dire un autre truc, mais là, je sais pas qui c'est ces gens-là, là. Mais ça chouette, ça parle. Ah, il y a un couple de ballonnettes, là. J'espère que c'est pas pour vous, c'est pas vous, vous êtes pas ressorti. Il n'y a pas la consultante, ni le consultant qui est ressorti. Dieu merci. Parce que là, c'est... Ah là, on parle de commérage sur un couple qui est un sale couple, quoi. Pardon, c'est horrible. On me parle de déménagement, de nouveaux projets, de grossesse pour certains. D'accord? Les chouettes, là, qui discutent à propos de ce couple ballonnette, là. Puis, ça peut discuter d'une grossesse aussi, hein. D'accord? D'une grossesse à venir. Hein. Ouais, d'un enfant. Et peut-être un enfant, là, qui est... Parce qu'elle, elle veut garder son trésor. C'est lui, son trésor. Et pour vous, ça peut être un ex-mari, un mec avec... Pardon. Une personne avec qui vous avez eu une aventure, une histoire, mais quelqu'un, tu vois, mais c'est voilà quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'aise apparemment avec l'argent, financièrement bien stable, mais qui est malhonnête. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà, ça discute d'un déménagement, de nouveaux projets ou d'un bébé là. Tout à l'heure, on m'a montré l'enfant. Ouais, ils sont en couple. Je vous ai dit ou pas?
J'ai demandé à ce qui venait vers mes petits soleils, ce qu'il devait savoir, ce qu'elle les touche. D'accord. Apparemment, vous devez apprendre certaines choses là. Peut-être ça va vous parler de quelqu'un que vous connaissez. Il y a un couple qui déménage. On parle d'un couple qui se fourvoie. C'est un couple qui est pas sur la bonne. C'est comme si moi je suis en couple avec quelqu'un, dans sa tête l'histoire elle est comme ça, et moi dans ma tête l'histoire elle est comme ça. On se fourvoie, on est carrément tous les deux aux antipodes l'un de l'autre. C'est une histoire qui va dans le mur, mais bon, c'est pas grave. Elle veut le garder, et lui il est malhonnête, et apparemment ils s'accordent bien. Je suis désolée mes soleils, hein, mais si ça c'est votre énergie masculine, qu'elle reste loin de vous, hein. Ça pue ça. Hein. Ok, d'accord. C'est mort. Quand je dis c'est mort, en fait, les deux chouettes qui sont en train de discuter de ce couple-là, malsain, apparemment, je sais pas si la minette, elle essaye pas de faire un bébé. En tout cas, il y a quelqu'un là il y a un déménagement, d'accord? Il y a une histoire d'amour qui se termine. Et c'est un coup de chance. C'est une chance. C'est une chance. Oh bah, je pensais pas avoir ça, hein. J'aurais préféré avoir des trucs beaucoup plus cool, hein. Et le fait qu'il y a quelqu'un qui va déménager là, suite à cette fin d'histoire là entre ces deux personnes qui sont malhonnêtes, mais c'est vis-à-vis de l'argent. C'est l'argent qui salit tout. C'est grave. Donc il y a un déménagement qui est lié à une fin d'histoire entre ces deux là. Et donc du coup il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité. On me dit que ça va être un coup de chance pour quelqu'un. Après, je suis pas toute seule. Ouais. C'est quelqu'un, je vous dis, il y a deux personnes qui discutent du choix qu'une personne a fait de déménager ou de redémarrer une vie. Il y a quelqu'un qui décide d'un nouveau départ là après avoir terminé une histoire. Pour lui c'est une chance, ou pour elle c'est une chance, d'accord? C'est un choix, hein. Un choix qui va l'éloigner de tous ses soucis. Vous allez en avoir des nouvelles, d'accord? Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va vous... Oh punaise. C'est le filou là. C'est le voleur, le malhonnête, celui qui détourne de l'argent. Allô, Liosaf, tu me regardes? Moi, je rigole. Parce que là, il y a un homme il y a une énergie, c'est un homme, hein, qui est malhonnête et qui est voleur, rusé, menteur, tout ce que tu veux, mais c'est pas une bonne personne. Et bah, cette personne-là, qui est apparemment dans un nouveau cycle, qui termine quelque chose, qui finit quelque chose, quelqu'un qui termine une histoire d'amour, ok? Bah, pour lui, c'est un coup de chance. Ce choix va le dégager de ses soucis et vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles. Ça va vous miner. Ça va pas vous mettre bien. Pour certains, si cette personne vous contacte, ça va pas vous mettre bien. Et on peut me dire même, il y a un choix qui va être fait, qui va éloigner des soucis, donc vous allez en avoir des nouvelles. Et pour certains, ça va rendre quelqu'un malade. On me dit abus de confiance. Attention, attention, certaines. Si vous avez des ex qui reviennent là, parce qu'ils se séparent de machin, qu'ils ont envie de trouver une bouée, vous n'êtes pas une bouée, d'accord? Vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Ils avaient qu'à faire les bons choix dès le début. D'abord ils se sauvent et puis si vraiment ils ont envie, ils sont qu'à ramer maintenant. Mais non en fait. Là et d'ailleurs là, la femme hypocrite, mesquine, qui aime l'argent là. Je l'ai déjà eu ce message, je l'ai eu il y a longtemps. C'est n'importe quoi. C'est une femme qui va jouer sur j'ai des problèmes de santé pour regarder le masculin. On me parle de quelqu'un qui dort pas la nuit, de quelqu'un qui pense beaucoup. On peut même parler de quelqu'un qui serait très connecté à la lune, d'accord? Mais en tout cas, on me parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On me parle de quelqu'un très connecté et de quelqu'un qui peut même être médium, hein, pour certains. En tout cas, qui a dépensé la nuit beaucoup.
J'entends, pour certains, c'est horrible. Pour certains, je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est comme si la personne avec qui il est ou elle est, c'est il parce que c'est... Bref. Là, c'est énergie masculine et là, c'est énergie féminine, ok? Les deux, là, le couple. Lui est devenu voleur, menteur, je ne sais pas comment ça se fait, ou alors il l'était déjà. Et elle aime l'argent, elle veut tout garder, elle veut tout. La vérité, ils vont bien ensemble, je vois pas pourquoi ils se séparent. Et si ça, c'est votre masculin, courage Fillon, je suis désolée mes soleils. Vous pouvez pas accepter quelqu'un comme ça dans votre vie. Quelqu'un qui est menteur et voleur. Quelqu'un qui va, en fait, qui va faire le choix de se séparer de cette personne parce qu'en fait, apparemment, elle aime encore plus l'argent que lui, je vous le dis. Moi, en plus, là, ça coule. Hein. Donc, je vous dis, elle aime encore plus l'argent que lui. Lui, il va décider de se barrer parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, l'amour est mort. Pour lui, c'est une chance. Mais pour elle, c'est pas un coup de chance. Elle va saisir sa chance vis-à-vis de sa santé pour essayer justement de le faire tourner en bourrique. Lui, il va vous communiquer, il va communiquer avec vous pour vous informer de la fin d'une histoire, ok? Et cette personne, elle va vous balader. Vas-y, c'est bon. Je sais pas qui est cette personne. Vous devez savoir. Si cette personne revient, coup de pied. Hein. Swiffer. Pich, pich. Tu sais, le truc là, on enlève la crasse là. D'accord? Ça là. Il y a quelqu'un qui vient pour vous... Oh là là. Qui vient pour vous utiliser en fait. Cette personne, elle vous a pris pour une lingette Swiffer. Je vous le jure. Elle a fait sa vie, elle s'est rendue compte que oh, l'autre, elle aime trop l'argent en fait finalement. Donc tiens, il y avait pas une meuf avant à l'ancienne. Elle avait l'air d'être cool. Puis elle était pas matérialiste elle. Vas-y, je vais l'appeler. Excusez-moi. Eh mes soleils, c'est vous faites ce que vous voulez hein. Perso, moi, ça pourrait m'arriver. Mais la porte elle est fermée, c'est moi les gars. Je sais pas, c'est vous qui voyez, mais c'est sale, hein. Moi, ce qu'on montre, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il va se rendre compte que bah voilà, c'est pas frais, c'est pourri ce qu'il vit. Il fait le choix, c'est un coup de chance pour lui hein, que son histoire elle se termine. Son choix va le débarrasser des soucis, vous allez en avoir des nouvelles, mais vous, ça va vous mettre mal. C'est quelqu'un me dit qu'il va essayer de vous prendre quelque chose. Non, c'est non, non. Qu'est-ce qu'il veut vous prendre? Votre fierté, votre dignité, votre argent, votre appart, vos fringues. Ça, à la rigueur, c'est vous qui voyez. Mais non, Bibi, s'il te plaît. Ah, et puis là, comme par hasard, il se met bien à faire beaucoup de bruit, à tousser pour qu'on l'entende. Bon, mes petits soleils, on parle du signe du Capricorne. Non, si, oui, ok, d'accord. Je vous ai dit quoi, là? Je vous ai dit quoi, là? Prenez pas ça, hein? Là, on vous donne des avertissements, on vous apprend. Il y a quelqu'un qui arrive, là, qui manque de franchise. Il va vous cacher des choses. Qui va vous présenter un tableau, mais en fait, si tu grattes un peu, tu vas voir qu'il y en a un autre en dessous. Ok? C'est quelqu'un qui va se trouver des excuses. Toujours, qui va trouver des excuses par rapport à la situation. Quelqu'un qui va vous mentir. D'accord? Je vous ai dit, c'est un menteur. Et il aura toujours des excuses. Là, alors, apparemment, si je sais pas, pour certains, c'est un de vos ex. Hein, c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose. Il y a quelqu'un là qui vient, c'est quelqu'un qui ment. Oui, c'est votre passé. Ah non, c'est le futur. Ah, j'ai cru que c'est le passé, le futur. Ah, c'est quelqu'un. Attendez. Waouh, formidable. Cette personne, elle voit du futur avec vous. Ouais, avec vous. En fait, maintenant qu'elle a bien raté sa vie, je dis raté sa vie, qu'elle a bien fait ses expériences de je mange des murs à la Ayrton Senna, parce que j'aime trop ça. J'accélère quand je vois le mur. Bim, une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, cette personne, elle va se rendre compte que voilà, elle va revenir en manquant de franchise, en se trouvant des excuses par rapport à des comportements peut-être qu'elle aura eu avec vous, et en vous proposant un futur. Et j'ai envie de rire et en même temps, j'ai envie de vous dire, mes petits soleils, franchement, je suis désolée de vous donner ce genre de message. C'est pas pour tout le monde, ça. Et en plus, je vous le dis, hein, si vous vous mettez avec cette personne, si vous acceptez cette personne dans votre vie, c'est pas lui qui aura des addictions. C'est vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles, ça va vous rendre malade. Cette personne, elle va venir, elle va vous faire des pépés.
bon, je sais pas quoi. Cette personne, elle pourrait vous rendre littéralement malade. Pour certains, pourrait vous pousser, après, pas forcément, vers des addictions. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelqu'un, que vous avez avec quelque chose, et que c'est quelqu'un que vous aviez eu du mal à oublier, c'est quelqu'un qui ira avec des addictions dans ce couple. Ce sera, c'est pas quelqu'un. Alors moi, au début, je voyais des gens assis dans un canapé avec une console, et là, on m'a montré non, et on m'a montré. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça me dégoûte, mais vous voyez, comme ça. Et là, il y en a qui vont revenir vers vous. Attention, tâtez leur nez, parce qu'il y en a qui tapent dedans. Je vous le dis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut exactement. Pardon, mais voilà quoi. Notre corps est notre vaisseau et les médicaments c'est fait pour soigner, c'est pas fait pour se mettre dans le nez. On parle de la période du lion, donc on parle du mois de juillet, août, d'accord? Attends. C'est juillet ou août, lion? Juin, cancer. Non, juin, là il va y avoir les Gémeaux, ok? Ensuite les cancers et ensuite les lions. Donc fin juillet jusque fin août, ok? On parle de cette période-là, mais aussi de quelqu'un qui pourrait être lion, d'accord? Quelqu'un qui pourrait être très charismatique, de quelqu'un qui pourrait être très prétentieux, très machin, mais aussi très fausseur. Non, ça c'est les béliers. Très lumineux. Attention! C'est tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein? Gratte un peu, tu verras. Ah bah, vendu de l'or, c'est du fer. Bref. Et en plus, oh là là, il est formidable. Quelqu'un qui manque de franchise, qui est influençable, qui va tenter pour certains de vous influencer. On me parle du signe. Alors, attendez, je vous dis, non, pas tout ça. Ah ouais? On me parle des signes. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Bélier. Gémeaux. Pour ça, ils suivent, c'est sérieux? Taureau. Ah non, ils sont dans les autres. Mais c'est dans la même période. Attends. Bélier, Mars, Taureau. Ah oui. Ah non, il en manquait entre les deux. Mais bon, bref. Ouais. Mais bon, bref. Là, on me parle des signes de là, du printemps. C'est les signes du printemps. Et on me parle de ces gens-là. On me dit où ce sont leurs signes, où ce sont leurs ascendants, ok? Un bélier qui se trouve des excuses, un gémeaux qui veut un futur avec vous, et un taureau qui a des addictions, qui va vous pousser, qui va vous engrainer à faire des trucs pas cool. D'accord? En tout cas, on parle des trois, là. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être votre signe principal, ça peut être votre ascendant, descendant, lunaire. Vous voyez? Mais actuellement, le pire, c'est qu'actuellement, cette personne a flash sur vous. Mais actuellement, là, maintenant. Oh, j'ai un coup de foudre pour toi. C'est quelqu'un de complètement immature. La totale, mais c'est formidable. On peut aussi me parler de quelqu'un qui serait du signe du lion. Mais tout à l'heure, on a déjà parlé du lion, ou alors sur la période là qui va arriver du lion. La période, non, on entame on est déjà dans la période des Gémeaux. Oui, hein, depuis un bout de temps déjà. Ouais, depuis fin mai. Ok. Donc, bah si, les trois ici, ils suivent. Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est vraiment les signes du printemps. Là. Donc, il peut être aussi lion, hein, ou ascendant, ou ça peut être vous, ou votre ascendant. En tout cas, on parle de quelqu'un qui a un coup de foudre actuellement, qui a eu un coup de foudre, ou que, je sais pas, vous êtes peut-être croisés, bref. Et mais c'est une personne qui est complètement immature. On me dit qu'actuellement, là, vous avez un bélier qui va revenir et qui va se trouver des excuses par rapport à un comportement. D'accord? On me dit que vraiment, pour certains, il y a une personne là qui arrive, elle manque de franchise, elle est influençable. Mais cette personne a vraiment flashé sur vous. Alors, si elle est influençable, essayez de l'influencer dans l'autre sens. Alors, on me dit qu'il y a un Gémeaux qui visualise son futur, mais d'une manière un peu immature, mais qui se comporte, d'une manière immature. Mais un Gémeaux qui visualiserait un futur avec vous, éventuellement, mais qui est immature, qui se comporte comme un gamin.
Peu importe l'âge, hein. Il n'y a pas d'âge hein, pour se comporter comme un gamin. Hein. Et on me parle de taureau et de lion qui pourraient avoir des addictions. On me dit en tout cas que dans tous les cas, mon soleil, tu manques à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui tu manques. Je dirais pas le charreau, là. On me dit est-ce qu'on peut avoir une autre énergie? Ben si. Voilà, et après peut-être, on verra. Non, j'avais dit le bleu, mais je veux pas. Vous savez bien. C'est quoi ça? Ok. Aimer, c'est la totale. Tu n'es pas la seule à l'aimer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va arriver vers vous en vous faisant genre alors qu'en fait, il en aura d'autres à côté. Génial. Et c'est quelqu'un en plus qui n'a pas confiance du tout en toi, mon soleil. Adios, va des rétros. Pardon. T'as vu mon tableau, comment il est tombé quand j'ai dit ça? Tu dis va dans le métro. Je rigole. Bon, mes soleils, je sais pas si vous avez vu, mais moi, ça va au top. Donc, voilà. J'espère que vous aussi. J'espère que votre éveil, que votre évolution, que votre travail, là, pour certains, c'est pas fini. Moi non plus, hein, c'est pas fini, mais ça va mieux déjà. Et là, déjà, je me sens plus maître de moi. Je suis plus maître de ma personne. Donc, ça, c'est bien. On parle d'une énergie féminine. D'accord? Qui va recevoir des communications. Oh! Génial! C'est la foi, ça. C'est ta foi. Ta foi. Tes croyances et tout ça. D'accord? Pour certaines, vous allez recevoir des messages qui vont vous redonner la foi. Je vous dis, hein, c'est directement. Parce qu'on et pour certaines, oui, certaines, énergie féminine. Tu peux être un homme et avoir une énergie féminine. Hein, voilà. Tu reçois des messages. Félicitations! Et j'espère que tu les reçois bien, que tu arrives à les canaliser. Des fois, c'est dur, hein? Rapidement. Si tu n'as pas encore reçu ces messages, ces informations que tu dois avoir, c'est un truc de malade, c'est quoi ça? Hein? Pour certaines, vous avez, ok, il y a des vœux qui vont s'exaucer là. Je sais pas pourquoi. Vous avez fait des lettres ou je sais pas, les trucs d'abondance où vous dites oui, je vais être millionnaire ou je sais pas quoi, machin. Millionnaire, j'exagère, t'as vu? Mais là, on me dit que tu vas recevoir quelque chose suite à des prières que tu as fait et rapidement. D'accord? Rapidement pour certaines énergies féminines. Tu peux être un homme. Hein. Je te dis certaines quand même, c'est une énergie féminine. Tu vas recevoir rapidement. Hein, c'est parti. En fait, tu vas voir tes vœux s'exaucer. Tu as fait certains vœux, on te dit, voilà, tu as fait ça arrive rapidement. Chiquitita. Après une période où tu as peut-être traversé des périodes difficiles avec des gens qui ont été très méchants avec toi, piquants. Et encore une autre énergie. Tu ressors. Cette fois-ci, tu regardes de l'autre côté. Tu regardes la maladie. Tu regardes l'argent. Tu regardes les obstacles. Alors, pour toi, tu as fait des vœux. Pour certains, on me dit tu vas avoir une réponse rapide. Pour certaines, tu as des canalisations rapides. Pour certaines, ça va arriver. C'est pas encore arrivé, mais tu vas recevoir. Ah, coucou. Et pour d'autres, on me dit il y a une énergie féminine. Alors, autant il y a celle-ci là qui fait des vœux, qui est tournée vers, pour moi, est tournée vers l'avenir. Et il y en a une qui regarde par la fenêtre. On me dit qu'elle est rongée par la maladie. Elle pense il y a un milieu financier bloqué. On parle à des finances bloquées, d'accord? De finances bloquées. Et du coup, ça la rend malade. D'un côté, tu regardes vers l'avenir en faisant des vœux. Et de l'autre côté, tu regardes une situation qui te rend malade, que tu ne vois qu'un obstacle. C'est quoi ce numéro? Attendez un instant, je suis obligée de décrocher. Bon, bah formidable. Ça a coupé ma vidéo pour rien. Donc, je disais, ça peut être deux énergies différentes, deux énergies féminines différentes, mais ça peut être aussi la même. Il y en a une qui regarde vers le futur et qui fait des vœux.
Il y en a une qui regarde vers le passé, ou voilà, où il y a tout ce qui l'a plombé en fait et qui l'a rendu malade, dont des situations financières, la maladie, des obstacles, des trucs pas cool. Mais ça peut être la même et unique personne parce qu'on me dit qu'il y a un renouveau, la fin pour quelque chose de nouveau, pour une féminine. Et ça aura lieu au moment où il y a quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour toi. Ouais, on parle, et il y a, oh là là, si ça c'est pas parlant, il y a quand même une énergie féminine qui maintenant regarde vers le futur alors qu'avant elle regardait vers le passé. D'accord? On me dit que tu es en train de vivre une renaissance. Pour certaines, vous êtes en train d'aller vers, je l'ai déjà dit ce message, vers une version 2.0 de vous-même en fait. Vous évoluez. Ça y est là, et c'est actuel. Pour certaines, c'est actuel. Vous avez quelque chose qui est lié à la famille. Ok? Vous allez recevoir pour certains des nouvelles de quelqu'un de votre famille. On va vous dire qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est malade. D'accord? Mais on parle vraiment d'une énergie féminine là, qui a vraiment évolué. On me dit que vous devez faire le deuil d'une personne qui représentait la sécurité, qui représentait aussi l'argent. Mais on me parle de cette personne, on me dit que cette personne est philo, voleur, menteur. D'accord? On me dit que vous devez faire le deuil de cette personne. Ok? On me dit que vous coupez avec quelqu'un de votre famille ou il va y avoir un renouveau avec quelqu'un de votre famille qui était voleur, menteur, traître, tout ce que vous voulez. Il va y avoir une espèce de renouveau ou peut-être que cette personne, elle a fait... Peut-être qu'elle s'est retournée vers un côté un peu plus spirituel. Par l'argent. Non, de quelqu'un qui est guidé. C'est magnifique l'étoile. C'est pas la boussole, c'est l'étoile. C'est la boussole ou l'étoile? Mes lunettes. Non, c'est l'étoile. C'est pas la boussole. Moquez-vous, hein, vous pouvez. Ah, c'est l'étoile. On me dit que certains, rapidement, vous allez être guidés pour sortir des obstacles que vous rencontrez. Vous êtes guidés. Vous êtes certains, littéralement, vous êtes guidés. Et j'entends de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les guide. Et de plus en plus de gens font attention et essayent d'entendre les messages. Et moi, ça me touche quand j'entends des choses comme ça. Et c'est très bien. Là, on me dit que vous allez être guidé pour sortir des obstacles, des obstacles que vous rencontrez, que de toute manière, derrière, il y a la solution. Ok? Pour certains, énergie féminine. Ces obstacles, c'était vraiment dans les finances ou par rapport à une personne qui représentait les finances et ça vous rendait malade. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout concerné, c'est que je parle d'une autre féminine. Alors, c'est ou une féminine qui vous entoure, ou quelqu'un que vous connaissez. Parce que bon. Ouais, l'éclaircie vient après la nuit, là, c'est la fin. Et on me parle de soucis qui vont... Tu vois ou pas? On me dit, tu vas retrouver le sourire. Tu ne porteras plus de masque. Ouais. Pour certains, vous aviez des soucis, là, c'était lié à votre maison, à votre habitation, à vous. Pour certains, attendez, tac, tac, tac. Vous aviez des soucis. Alors, on en a tous, hein, mais là, c'est vraiment, il y avait des blocages, il y avait des soucis qui étaient liés à votre, à vous, à votre environnement, à votre maison. Ça peut être même à votre travail. Vous allez recevoir un courrier par rapport à ça. On me dit ça va être la fin de ça, c'est rapide, hein. D'accord? Ok? Vous avez passé du rire aux larmes. J'arrête pas de le dire ça, hein, non? Il faut que je le mette là. Allez, me met là. Ok, d'accord? Donc ça, je le dirai après. Non, mais non, non, là, tu fous ma gueule. C'est la fin des soucis, là, par rapport à la maison, à une maison, à peut-être même une société. Il y a la fin de soucis rapide, là, d'accord? Et la maison, elle est là. Là, c'est la tour et là, c'est la maison. Mais la tour, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre vie. Et là, on parle de la maison. On me dit que c'est la fin, hein, d'accord?
Et il y a de l'argent là. Il y a eu des soucis pour certains. Il y a vraiment eu des soucis dans la maison et c'était lié à la gestion. Je ne sais pas si c'est la gestion. C'était lié à une remise en question, peut-être un changement d'emploi, peut-être quelque chose qui a changé vraiment. Mais il y a vraiment eu un déblocage. Il y a eu quelque chose au niveau financier là. L'énergie masculine, elle est là. Et elle ressort sur où? Elle ressort sur l'énergie féminine. Vous savez, l'énergie féminine qui se rendait malade par rapport à des problèmes, des obstacles qu'elle rencontrait, qui commençaient à la rendre malade par rapport à une situation financière ou même à sa situation en général, mais surtout financière. On me dit qu'il y a une énergie masculine qui arrive. C'est une âme sœur. C'est un lien d'âme. Ça va être une réussite. Parce que le gars, il est connecté. Comme toi. Enfin, l'énergie masculine, elle est connectée comme toi. Et cette personne, c'est pour ça qu'il me l'a mis en bas, là, en bas. L'énergie masculine est ressortie au milieu, l'âme sœur, le lien d'âme. Âme sœur, lien d'âme, ça peut être cousin, frère, père, grand-père. C'est quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Mais là, c'est une âme sœur amoureuse avec qui tu vas faire des bisous, d'accord? Là, ça ressort bien âme sœur bisous. Ok? Cette personne va t'inviter. Alors peut-être tu l'as déjà rencontré. Ah non, Charo. Ah, excusez-moi, je viens de voir l'image en dessous. Tout à l'heure, je vous ai fait un tourage, mais j'ai demandé une autre énergie là. Bon. Parce qu'on me parle d'une âme sœur avec qui ça va être une réussite, une âme sœur qui est connectée comme toi et quelqu'un qui sent l'argent. Qui sent l'argent. Qui sent l'argent. Tu sens 100 balles, toi. Ça fait pas cher. Je rigole. Mais cette personne, elle va vous inviter. Pitié que ce soit pas le Charo qu'on a vu en première ligne. Hein. Parce que en dessous, il y avait une énergie, c'était un voleur. Hein. On me parle d'une énergie masculine qui a rencontré beaucoup de soucis, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui est en phase de renouveau, comme vous, qui est en train de vivre des changements majeurs dans sa vie. Cette personne qui est dans la réussite, avec qui ça va être une réussite, avec qui vous allez connecter littéralement, je sais pas comment, elle va vous inviter, vous allez être invité par cette personne, vous allez recevoir quelque chose de cette personne. Pitié, pas le Charo. C'est pour mes secours que je dis ça, hein, parce que franchement, se faire balader comme ça par un Charo, merci. Mais bon, c'est cette personne. Et cette personne, apparemment, il y avait eu des blocages avec lui. Je vous ai dit, il y a un lien d'âme. Je vous ai dit, il y a un contrat d'âme. Là, même, j'étais là, ouais, tout, on me faire bisous, tout ça. Et juste en dessous, j'ai ça. Il y a un lien d'âme. Tous les deux. Vous avez fait, ouais, coucou et tout, t'as vu, quand on aura tel âge, ouais, puis toi, tu me feras ça, moi, je te ferai ça. Et puis, hé, quand on croira qu'on aura fini, tu reviendras me mettre une couche, ok? On verra si je te reprends pas. Si je te reprends, j'ai rien compris. Et puis, en même temps, si tu as fait ça et ça et ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous avez fait un petit contrat, là. Il y a un contrat d'âme, là, avec ce masculin qui sera aussi une énergie masculine connectée et avec qui ça va être une réussite dans la maison. Vous êtes littéralement guidé vers l'argent, vous, hein. Il y a quelqu'un qui est guidé vers l'argent. Vers une solution pour de l'argent, en tout cas. Je sais pas. Donc, je regardais le truc, je vois ça, et je vois contrat d'âme. Ok. C'est là, les deux contrats d'âme liés. Bam. Et là, on me parle de quelqu'un, je l'ai déjà dit. Cette histoire est récurrente. Est-ce que ce n'est pas encore arrivé pour toi, mon soleil, cette personne dont tu détiens la clé du cœur? Elle n'est pas encore arrivée? C'est une énergie masculine. C'est une de tes âmes sœurs. C'est quelqu'un qui est connecté comme toi. Cette personne est censée t'inviter. Cette personne, tu détiens la clé de son cœur. C'est quelqu'un qui avait, pour certains, mis son cœur en cage. D'accord? Là, maintenant, le cœur, il est toujours en cage, mais la cage, on me dit, tu as la clé. C'est génial. Attention, hein, parce que il va y avoir une réussite sur une maison qui va attirer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, le voleur en dessous. Ouais. Et qui va attirer de la méchanceté, là, ok? Faites attention, là.
Oh non, pas le charreau, on a dit pas le charreau. On parle d'un voleur et de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui pique. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà peut-être fait de la peine, hein. C'est peut-être quelqu'un qui sort les crocs quand on l'attaque. En tout cas, attendez, maison réussite sur de la méchanceté. En tout cas, on me dit, ah, c'est horrible. C'est quelqu'un qui, malgré sa réussite, dans sa propre maison, mange des méchancetés. Mais si vous saviez, vous imaginez même pas les méchancetés qu'il mange dans sa tête. Il se fait attaquer par une vipère. Alors, cette vipère, pas forcément sa compagne, hein, ça peut être sa fille, ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, sa cousine, quelqu'un qui est une énergie féminine ou même une énergie masculine. Il y a quelqu'un qui, dans sa propre maison, envie sa réussite, déjà, parce que c'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui a une maison. Et on me dit, il y a de la méchanceté par rapport à ça. Oh, ma main elle gratte, les deux mains grattent. Ça rentre et puis ça sort. Alors que lui, c'est quelqu'un qui est fidèle. Une personne fidèle qui est guidée là. Une personne fidèle, connectée. Ou qui travaille dans le mobilier bancaire ou alors qui est vraiment quelqu'un qui fait de l'argent, qui attire l'argent, d'accord? Cette personne, elle a subi des méchancetés, même par rapport à sa réussite, dans sa propre maison. On me dit que cette personne, tu as la clé de son cœur, d'accord? Il y a un lien d'âme entre vous, c'est indéniable. Ça l'a rendu malade. Il va y avoir des communications entre vous. Tu connais déjà cette personne. Tu connais déjà cette personne. D'accord, pas forcément. Pour certains, vous allez vous rencontrer et pour la personne en face, peut-être pas pour vous tout de suite. Ça va être comme une évidence. Cette personne, elle va tout faire pour pouvoir... mais vous allez sentir quand même quelque chose. Cette personne, elle va tout faire pour pouvoir vous inviter. Cette personne, je sais pas comment, vous avez un lien d'âme, donc forcément, vous avez les clés de son cœur. Il pourra faire sa vie toute sa vie avec d'autres personnes s'il a envie ou si elle a envie. Vous détenez la clé. Cette personne finira avec vous. Et c'est quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui s'est beaucoup flagellé, quelqu'un qui a vécu beaucoup de pertes. On peut me parler de quelqu'un qui a dû faire un choix, de quelqu'un qui s'est, beaucoup de pertes. Quelqu'un qui pourrait être plus âgé que vous. Quelqu'un qui a dû faire un choix. Quelqu'un qui a dû faire un choix. Vie entre, je pense, parce que là, il y a deux énergies. Et là, on parle de quelqu'un qui... Je le dis, c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir choisi une personne plus jeune. Alors que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir choisi, de ne pas avoir choisi la plus vieille ou le plus vieux. C'est dommage, hein? Ça, c'est bien spécifique. C'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a certains, là, le gars que vous allez voir, là, vous ne connaissez pas. Il y en a certains, là, vous connaissez. Vous connaissez. Il y a quelqu'un qui se mord les doigts, qui se ronge les sangs parce qu'un choix qui a été fait était le mauvais et que maintenant, la personne, elle ne sait pas comment revenir en arrière. Il y a trop d'eau qui est passée sous les ponts. D'ailleurs, la rivière s'est asséchée. Il n'y a plus de pont. Donc, voilà, quoi. Allez, les petits soleils. Je vais vous tirer un petit message encore. Vite fait, hein, des guides. Et ensuite, je vais vous laisser. Il va falloir que je me fasse un montage parce que du coup, 2 vidéos, vu que j'ai dû couper. Si. Bon, merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Vous pouvez, là, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Hein. Mais je les book à partir du 1er juillet, ok? De toute façon, c'est bientôt le 1er juillet. En sachant que je consulte jamais le week-end. Est-ce que je dois? Pour certains, on va vous dire méditer là. On va vous demander de méditer. Attendez,
Chercher mes lunettes. Je mets pas pause cette fois parce que la dernière fois ça a coupé. Alors, on va vous demander de faire de la méditation. D'accord? Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends aussi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Ok? Parce que si on va vous demander de faire la méditation, allez, vous savez savoir pourquoi? Parce que c'est l'heure des changements. Donc là, on va te demander de méditer, de te recentrer sur toi pour accueillir ce qui va arriver là. Et là, on te dit quoi? C'est l'heure des changements. Donc, tu vois? Tu prends ainsi le recul par rapport à certaines situations de la vie. Bah oui, devine. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Ok? Bon, mes petits soleils, il y a plein de choses là. Attention, hein. Attention. Il y a une espèce de... Je le sens en dessous, je le sens. Là, j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, là. Vous allez recevoir une invitation, peut-être un bouquet de fleurs, quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un qui est connecté comme vous. Vous êtes aussi connecté. On me dit que cette personne, comme vous, même pour certains, vous avez déjà fait votre vie, mais c'est vous qui avez la clé de son cœur, ok? On me dit que cette personne a subi énormément, entendu énormément de méchanceté dans sa propre maison. Et c'était aussi lié à ce qui dégageait et à sa propre réussite. Hein. On me dit que cette personne est fidèle, qu'elle est guidée, que c'est, que je dis guidée, c'est qu'elle est connectée, d'accord, et que c'est quelqu'un qui attire l'argent. Pour certains, c'est même quelqu'un qui baigne dedans, ok, baigne dans l'argent, comme Picsou, tu vois. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans la banque. Voilà. Voilà mes petits soleils. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Et je vous dis pas demain parce que demain j'ai un truc ce week-end. Je suis pas là. Donc peut-être lundi. Allez, bisous, ciao, ciao, bon week-end. Et surtout, pensez à vous hydrater hein, et à aller voir les personnes âgées que vous connaissez qui sont tout seuls. Parce que là, avec les 36 degrés, il y en a beaucoup qui vont pas tenir tout seuls. Bisous, ciao.